vous les signes des cancers. On va voir avec vous pour vos énergies de ce mois de novembre. Alors, à quoi vous attendre hein. On va regarder un petit peu au niveau de votre général et aussi juste derrière au niveau de votre sentimental. Sachez que vous allez retrouver vos énergies pour effectivement novembre, mais les prochaines énergies sont données au mois de décembre. Ce sera pour votre année 2022 en astrologie, mais aussi en chiromancie, puisque je vais attaquer les 12 maisons, voilà, pour cette année 2022. Les cancers, on n'en est pas encore par là. On n'est pas encore là, je vais y arriver, ça commence. Allez, les cancers, qu'est-ce qui peut se passer sur ce mois de novembre? Ascendant, lunaire, merci aux tout nouveaux qui me rejoignent, mes fidèles. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça pour vous. Je suis sur le mois de novembre. Pour les cancers, ascendant cancer, lunaire en cancer. Le général, on va parler professionnel. On va parler aussi de ce que vous mettez en place dans votre vie, vos objectifs. Sentimental juste après. Hein. C'est la même vidéo. C'est ça pour les nouveaux venus sur ma chaîne. Vous aurez hein, de toute façon le temps hein, dans le descriptif. Vous pourrez aller voir ça direct. Allez les cancers, c'est parti pour vous, pour vos énergies de novembre. On parle de la roue de fortune renversée et le pendu. Ben, avec ces deux-là, vous êtes dans un temps d'attente, des blocages. Alors les blocages au niveau professionnel, vos avancées professionnelles, peut-être que vous êtes aussi sur une envie de changer d'emploi, retrouver un emploi, progresser au sein de votre entreprise. On parle quand même de difficultés, hein, d'attente. Difficultés, pas forcément. Des choses aussi envisagées. Voir comment vous pourriez tourner sur peut-être l'année 2022. Hein, déjà, vous êtes peut-être en pleine réflexion de savoir comment vous lancer sur 2022 au niveau de ce que vous voulez mettre en place. En attendant, là, vous vous sentez un petit peu bloqué. Ça ne tourne pas comme vous le souhaitez. Vous essayez de trouver une possibilité accrue à tout sur quoi vous vous dirigez. En attendant, tout est en attente, tout est en gestation, quoi qu'il en soit. Et la roue de fortune eh ben, montre bien que ça ne tourne pas pour vous en ce moment. On va y aller tout de suite. L'énergie, la carte générale pour votre tirage, mes chers cancers. La voilà. C'est aussi d'attendre, hein, de voir peut-être un moment plus propice pour mettre les choses en place. Allez, cancer, ascendant et lunaire. On va regarder tout de suite avec les arcanes mineurs pour compléter. Pour vous les cancers. Comme d'habitude, le temps que j'arrive à les réunir. Allez, voyons voir. Dans le cavalier de bâton, le cavalier d'épée. On est vraiment sur vouloir l'action, mais sur vouloir le mental, mais sur l'action, je ne suis pas automatiquement. Allez, voyons voir déjà ces deux énergies. Alors, on commence par l'empereur. Attention à cette carte. Hein. Et le cavalier de coupe. Bon, on va pas laisser les choses en suspens. Il y a des choses à mener sur ce mois-ci. L'empereur, c'est l'austérité. C'est de pas laisser les choses au hasard. C'est de prendre les commandements. Alors même s'il y a de l'attente, même si vous vous sentez dans ce système-là, novembre pourrait vous offrir la possibilité d'y voir plus clair et cette fois-ci de mettre des choses en action. L'empereur aussi, c'est ne pas trop vous en vouloir, ne pas trop vous mettre de pression. On vous dit que si vous subissez exactement ces choses-là, hein, ces attentes, cette roue qui ne tourne pas, n'êtes pas dans l'action, c'est pas le moment d'entrer dans l'action, ça sert à rien de vous en vouloir, ça sert à rien non plus de montrer toute autorité avec vous-même et de vouloir trop vous en imposer hein, des choses. Attention aussi à tout ce qui est droiture.
puisque la structure, la racine de ce que vous êtes, de ce que vous faites, montre qu'au mois de novembre, il y aura peut-être des choses à structurer un peu mieux. Si vous êtes dans l'attente de certaines choses au niveau professionnel, peut-être que les choses ne sont pas mises en place encore correctement. Ça devrait bouger sur la fin de l'année, je vous le dis, ça devrait vraiment bouger. Mais à un moment donné, il va vraiment falloir regarder comment vous pouvez reprendre le pouvoir sur quelque chose qui vous impacte. Alors je dis bien quelque chose qui vous impacte, parce que je ne peux pas faire pour tout le monde la même chose. Je ne peux pas dire à chaque personne, vous vivez toutes ces choses différentes, et je ne peux pas vous dire vraiment à chaque personne à quoi ça correspond. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, laissez pour le reste si ça ne vous parle pas. En attendant, cette énergie, c'est une énergie d'action. On est sur une énergie d'action. Il va falloir à un moment donné euh, attaquer les choses une bonne fois pour toutes sur le mois de novembre. Il y a la gestation, vous vous sentez comme ça, les choses n'avancent pas pour vous. Le cavalier de coupe, c'est l'émotionnel. Alors peut-être que vous allez attendre des réponses au niveau professionnel. Peut-être que vous avez attendu, vous avez fait des démarches, mais ça n'arrive pas vers vous. Ça peut être des démarches aussi administratives, ça peut être n'importe quoi au niveau de votre général. Et il y a quand même le cavalier de coupe à côté, qui pourrait vous apporter beaucoup d'émotions. Mais je répète, attention à votre structure personnelle, que ce soit dans le professionnel ou ce que vous voulez mettre en place. On vous dit d'être quand même droit dans vos bottes et de bien structurer les choses sur vos avancées. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes chers cancers? Ça y est, j'ai mon chakra de la gorge qui fait défaut. Alors, non, ça saute un petit peu trop vite. Alors, les cancers, qu'est-ce qui pourrait vraiment vous bloquer sur ce mois de novembre? Un peu la frivolité des choses, les choses qui sont peut-être un petit peu trop, on va dire qu'ils ne sont pas structurées. Il y a des choses qui ne sont pas structurées. Il va falloir vraiment y regarder de très près. Vous êtes emporté par un courant de toute façon de blocage, mais là qui vous demande justement, peut-être que cette levée de blocage en fait elle vient de vous. Il va falloir certaines choses, si vous structurez les choses, vous pourrez faire débloquer certaines situations. Attention, ça pourrait vous sembler un petit peu, peut-être pas envie d'affronter les choses. Peut-être vous n'avez pas envie de faire les choses comme elles doivent être faites. Laissez couler les choses. Dans un cas comme ça, c'est peut-être ça qui vous bloque. On va regarder comment vous pourriez vous en sortir. Et justement, le positif de tout ça derrière. Si vous structurez vos avancées, si vous faites le nécessaire pour avancer, vous ne laissez pas couler les choses surtout. Pour une femme cancer, on parle quand même de trouver un point d'honneur à pouvoir s'élever, trouver les solutions. C'est vraiment des choses à mettre en œuvre, j'ai envie de vous dire, les cancers. Novembre va vous poser cette chose-là. Vous étiez dans l'attente de quelque chose, au niveau professionnel, que ce soit trouver un travail ou structurer des choses. Et donc, dans cette position-là d'attente, on vous dit sur le mois de novembre, il faut reprendre les bases des choses, retourner à la racine des choses. Est-ce que vous avez bien structuré ce que vous voulez faire? Ça peut être pour des auto-entrepreneurs ou des gens qui recherchent un emploi. Est-ce que vous avez été assez sérieux dans ce que vous faisiez? En attendant, on parle d'émotion, la coupe, le cavalier de coupe, c'est vraiment l'émotionnel qui arrive vers vous. Donc ça peut être une bonne nouvelle que vous allez pouvoir engendrer sur le mois de novembre selon les efforts que vous avez faits sur le mois d'octobre. Il faudrait y voir de très près à ça. Que ce soit au niveau d'une demande d'emploi, que ce soit une création d'entreprise, que ce soit une possibilité pour déménager, changer de boulot, en tout cas tout ce qui demande structure doit être cette fois-ci maintenant mis en place sur ce mois de novembre. Attention, ça ne va pas du 1er au 30, surtout pas. Ça peut être déjà, ressentez peut-être déjà ça sur cette fin octobre. Un besoin de structurer les choses. En tout cas, c'est comme ça que vous arrivez à vous en sortir. Les choses qui sont un peu aléatoires, les choses qui sont pas... Voilà, si vous structurez ça, il y a quand même une belle élévation derrière. Un rétablissement. Attention au niveau financier aussi. Je ne sais pas les finances qui sortent, mais aussi au niveau financier. N'oubliez pas que c'est un général. Donc structurez bien vos finances. Allez, pour l'empereur qui est ici, qu'est-ce que ça peut
nous signaler? Ah ben, elles ne veulent pas sortir, donc c'est pas grave, on va aller les chercher. On a l'amour qui est là et nous avons les présents. Les choses qui doivent vous retourner, qui doivent vous revenir une bonne fois pour toutes, des choses que vous appréciez, les choses pourquoi vous vous battez, pourquoi vous avez envie, les choses que vous aimez, quoi qu'il en soit, doit vous revenir. Vous voulez que ça vous revienne automatique. Ça va pas se passer sans vos efforts personnels, hein. Sachez-le. Alors sur l'empereur, justement, on a l'héritage. Je parlais de racines, je parlais de base, je parlais de choses comme ça. Effectivement, la carte d'héritage retombe dessus. Et donc, il va falloir regarder un petit peu dans le passé proche comment vous avez mis les choses en place en attendant, mais de s'y tenir aussi. C'est-à-dire de se tenir à des choses qui sont assez cadrées, hein. Attention, hein, pas trop de dureté non plus, hein. C'est bien de structurer les choses, mais ne vous en voulez pas si vous avez subi certains blocages. Peut-être qu'il y a des choses à revoir, ça ne sert à rien de vous miner un petit peu par rapport à ça, hein. On a le cavalier de coupe qui est là. Alors, le cavalier de coupe, lui, va faire appel au niveau de l'émotionnel à prendre les choses un peu plus en tranquillité. Vous allez pouvoir vraiment reprendre les bases des choses, remettre les choses à flot, et surtout, vous allez pouvoir avoir des moments plus calmes, plus tranquilles, plus sereins, plus doux. C'est vraiment ce que je ressens, c'est surtout laisser les choses aller de trop et affronter les choses. Soyez dans les starting blocks vraiment, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver une telle sérénité, reprendre vos énergies. On parle de racines, mais vous les retrouvez ici avec la campagne. Donc au niveau émotionnel, vous devez reprendre racine, vous devez retrouver votre énergie. Vous l'aurez si vous réglez certaines choses du passé, vous avez peut-être laissé partir un petit peu. Il va falloir regarder encore ça de près pour remettre ça dans l'axe. Pour le mois de novembre, ça je vous le conseille fortement. Alors, au niveau de la petite fille à l'envers, et je c'est exactement le blocage, retrouver une certaine sagesse, une certaine tranquillité, d'être vraiment comme quelqu'un qui n'est pas atteint, de pas avoir les choses qui vous tombent dessus et être atteint directement. Ce blocage, justement, ici, peut vous déstabiliser. Et donc, la structure, vous avez besoin de restructurer, de vous restructurer. Alors pour la femme, on a quand même l'inconstance, quand je vous dis hein, de ne pas laisser aller les choses, surtout pas. Face à l'adversité, c'est-à-dire vous avez mis un cap, les choses ne se passent pas comme vous voulez, il y a des hauts, il y a des bas, pas évident, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Et donc vous demandez si vous allez sortir d'un système, sortir d'un problème problématique, professionnel ou autre que vous vivez, les cancers. Donc on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête surtout, de bien reprendre tout ce qui est à l'origine, d'aller à l'origine des choses pour vraiment mettre en place les possibilités sur ce mois de novembre pour y voir plus clair et sortir hein, des moments difficiles où il y a eu ce blocage et cette roue qui ne tourne pas. Je pense que vous y êtes pour quelque chose aussi, pour certains du signe. Il va falloir vraiment prendre les choses que vous délaissez, qui ne vous plaisent pas forcément, mais à un moment donné, il va falloir y aller, la tête dans le guidon au mois de novembre, reprendre le dessus là-dessus, régler les choses aussi qui peuvent être de votre passé proche, pour revenir à un état émotionnel un peu mieux, vraiment être plus calme, plus posé, plus tranquille par rapport à des choses difficiles qui ont pu vous atteindre, hein, qui ont pu vous toucher au niveau de votre stabilité. Donc voilà. Même si les choses sont difficiles, vous allez vous en sortir. Peut-être que avec ces blocages, vous ne voyez pas les choses vous arriver. Vous avez du mal à voir comment vous allez aller plus haut, comment vous allez vous en sortir avec la pyramide qui est ici. C'est simplement le mois de novembre, je pense. Hein. Vous pouvez continuer à être confiant ou confiante en vous. Vous allez pouvoir vraiment vous en sortir. Sachez que l'année 2022, je vous invite au mois de décembre à regarder la vidéo 2022 pour les cancers parce que vous verrez que vous aurez de belles opportunités. Je pense que c'est comme si on passait un dernier coup de balai sur 2021 pour pouvoir se relancer sur 2022 sur quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il va falloir regarder un peu dans les tiroirs, hein, regarder un petit peu dans les placards, les choses en suspens et les régler une bonne fois pour toutes. Voilà pour votre tirage général, mes chers amis cancers. Et je répète, hein, prenez ce qui résonne pour vous. C'est des énergies, hein, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment.
On range un petit peu et on va aller voir maintenant votre côté sentimental, mes chers cancers. Allez, qu'est-ce que ça va nous annoncer pour vous sur ce côté sentimental? Cancer, ascendant cancer, lumière en cancer. Cancer, ascendant cancer, lumière en cancer. Nous avons le battleur qui est ici et nous avons la tempérance qui est là. Bon, des fois, hein, c'est vrai, trouver le pour et le contre, réussir à s'ajuster, on l'a vu tout à l'heure pour le général, mais on a encore ça qui ressort un petit peu pour le sentimental. Trouver les solutions pour retrouver une harmonie. Trouver des solutions pour s'équilibrer. Qu'est-ce qu'on veut dans sa vie amoureuse aussi. Sur quoi on s'oriente. Si vous êtes au niveau sentimental, là actuellement célibataire, vous êtes peut-être en train d'être en pleine recherche de vous-même. Comment trouver les solutions pour retrouver une harmonie pour vous. Ceux qui sont en couple, c'est essayer de redonner une harmonie au couple. Faire des choses pour que ce soit plus harmonieux, qu'on avance mieux ensemble. On va regarder un petit peu au niveau de l'énergie. La voilà, votre énergie pour novembre. L'impératrice renversée. Bon, on est encore sur une carte assez forte. Hein. Après l'empereur, eh ben, c'est l'impératrice qui va faire son voyage ici, mais en plus dans votre système amoureux. L'impératrice relie les émotions, hein, c'est le relationnel. On est sur quelque chose qui relie vos émotions les plus profondes. Peut relier de sixième sens, par exemple, aussi. C'est une carte qui est en relation avec votre fond intérieur. Alors, mais aussi à des problèmes qui pourraient subvenir de la communication. Au mois de novembre, vous pourriez avoir des problèmes. Alors ça, ce sont en couple, hein, en couple ou que ce soit en tant que célibataire. Alors les blocages qu'il peut y avoir relationnels, la communication, sixième sens qui peut un peu vous mettre un peu en déroute. Pour certains ou certaines dépendances affectives, on est sur vos émotions intérieures, surtout. Alors ces blocages, il va falloir voir d'où ils viennent, d'où ils peuvent provenir. On a vu tout à l'heure, hein, vous cherchez hein, les solutions au niveau de retrouver une harmonie pour vous-même, d'où viennent ces blocages. Posez-vous la question, en tout cas, novembre, vous allez vous sentir un petit peu bloqué au niveau relationnel, au niveau de vos amours. Ça peut être pour des projets en couple, je le répète. Ça peut être vous êtes célibataire, vous n'osez peut-être pas retrouver quelqu'un, et peut-être peur aussi de, de qui vous allez rencontrer, de ce qui risque de vous tomber dessus, parce que vous êtes tombé sur quelque chose de pas positif avant. Bah, c'est vrai qu'on a peut-être un peu peur, la trouille de se relancer. Donc il y a un moment donné d'aller chercher au fin fond de soi la raisonnabilité, surtout les raisons pourquoi vous vous sentez comme ça. Donc il y a une recherche, il y a un blocage, il va falloir le lever. Pour d'autres personnes, les émotions peuvent porter au blocage. Vous pouvez avoir une dépendance affective. Attention à tous ceux qui sont en relation avec quelqu'un. La personne les a laissés, vous a quitté, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Il va falloir essayer de prendre de la distance un petit peu avec une relation qui a pu vous faire souffrir et à un moment donné de ne pas être dépendant justement de cette relation qui a pu se rompre hein, une bonne fois pour toutes. La communication, je vous invite quand même à essayer de la gérer. Voilà, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Voyons voir la suite des événements par rapport à ça. Par rapport à ces blocages. Par rapport à ces blocages, mes chers cancers, au niveau sentimental. On veut quitter une situation comme ça, on n'est pas bien, hein, on n'arrive pas à pouvoir communiquer correctement, peut-être qu'on a peur que la communication soit mal perçue, quoi qu'il en soit, on parle de bouger, d'un changement qui prend du temps, hein, qui prend du temps.
la réflexion, là pour certains, comme je disais tout à l'heure, qui ont eu des difficultés au niveau couple ou des difficultés au niveau d'une relation, c'est de quitter cette relation, hein, d'arriver à prendre du large à un moment donné. Ça prend du temps, vous êtes peut-être encore trop emprunt dans une relation qui a cassé, et vous attendez simplement, imaginons, le retour de la personne absolument, et vous ne vivez que pour ça. À un moment donné, c'est vrai, vous êtes en plein dans ce temps d'attente. Il faut un peu de temps justement pour oublier une personne, il faut un peu de temps pour passer à autre chose. On parle que le temps fera son œuvre pour un changement, donc que ce soit pour un cas comme ça, mais aussi si vous êtes seul et vous avez du mal à repartir sur une relation ou refaire confiance tout bonnement. Vous êtes avec quelqu'un et vous n'êtes pas dans la même communication ensemble. Alors au niveau justement, on a les documents qui sont là, et je parlais d'échange, hein, voilà, et on a la justice renversée. La justice renversée, on a l'homme qui est ici. Alors attention tout de même, hein, parce que ça peut faire appel à certaines choses, santé bloquée par rapport pour certains qui sont on va dire, en problème juridique, hein, par rapport à un homme. Et là, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein. Bien sûr, pas tout le monde va avoir des problèmes juridiques avec son homme. Attention. Mais là, faites très attention quand même pour ceux qui sont dans ce système-là. Parce que la manipulation n'est pas loin, dans un cas comme ça pour moi, et par rapport à un homme. Pour certains, des signes des cancers. Donc, faites très attention, vous pourriez avoir de mauvaises surprises aussi par rapport à des communications au niveau d'un tribunal. Vous étiez avec quelqu'un, vous attendez peut-être des choses par rapport à cette ancienne relation, mais vous savez qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous attache encore à cette personne, mais la personne peut être assez maligne, hein, au niveau tribunal pour essayer de tout faire à l'envers. Attention à la communication d'une personne surtout. Pour d'autres, si c'est signe homme-cancer, euh, il y a toujours ce blocage, vous subissez ce blocage. Alors, qu'est-ce que vous vivez? C'est surtout ça le truc. Parce que la carte 44, c'est l'injustice. Vous pouvez sentir une certaine injustice au niveau du sentimental. Même pour une femme, d'ailleurs, cancer qui regarde pour un homme. La communication n'étant pas ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Vous aimeriez peut-être qu'il revienne, ou vous, homme, qu'elle revienne, mais la communication n'est pas bonne. On dit que vous subissez une sorte d'injustice, parce que la communication n'est pas franche, n'est pas tournée correctement. Et puis, vous ne voulez pas lâcher une certaine chose au niveau de cette relation. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez le large à un moment donné. Il va falloir vraiment que vous lâchiez les choses. Voyons voir un petit peu plus loin. Moi, je vous dis comme ça tombe, hein. Après, prenez bien ce qui résonne pour vous, hein. Communication, c'est des mails, hein, mais ça peut être aussi des papiers, hein. On parle de déséquilibre aussi au niveau de la com. Vous voyez, on est vraiment sur cette communication, cette façon d'appréhender les choses. Des fois, j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux se taire, laisser passer les choses et de regarder comment ça va se produire. Surtout si la communication n'est pas du tout des deux côtés de la même chose. La grande protection, hein, par des épreuves, hein, quand même, hein. On a vraiment ces épreuves au niveau sentimental. C'est quelque chose qui ressort, qui est latent. On a ici le blocage, ici on a encore les épreuves. On peut demander une certaine protection divine, de croire vraiment à quelque chose qui peut s'améliorer. Dans un cas comme ça, si c'est une ancienne relation, je ne vous l'indique pas moi, hein, je ne vous dis pas que la personne reviendra, sûrement pas. Mais attention, attention aux croyances, il faut être la foi. Enfin, voilà, hein, la foi, hein, il faut se soulever, hein, par rapport à des choses difficiles, mais il va falloir avoir plus clair, hein, la situation. Alors, au niveau de la communication, au niveau du déséquilibre total et ces choses-là, l'épreuve ressort encore, hein, voilà, les difficultés ressortent sur la communication. C'est vraiment ça, attention, au mois de novembre, votre communication avec l'autre, là on a un non, hein, carrément, réponse à votre question, et surtout si vous pensez en stabilité, et au niveau de retour peut-être pour une personne, sur là-dessus, c'est pas bon, il va falloir vous écouter, hein, par rapport à une personne. Alors pour un homme ou homme pour femme, quoi qu'il en soit, ou femme pour homme, il va falloir vous écouter sur ce mois-là, mois de novembre, par rapport au blocage que vous ressentez, comment vous allez vous sortir de ça. Il va falloir vraiment, vraiment que vous fassiez le bilan. Alors, je vous rassure, si vous êtes célibataire, vous avez subi quelque chose,
et que vous voulez que cette personne revienne. Attention, je ne vais pas vous dire que la personne va revenir absolument, hein, ou comme qu'elle ne reviendra pas, parce que ce n'est pas un tirage personnel, c'est vraiment des énergies. Et ces énergies vous indiquent que la communication ne peut ne pas être bonne sur le mois de novembre. Et essayez de voir par la communication justement les possibilités qui seront incluses avec ça. Surtout ça. On va prendre le Normand. Allez, on va faire un petit tirage avec le Normand. Pour ces énergies-là, l'instabilité, la communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'y arrive pas. Ça bloque sur ce mois de novembre. Cancer, ascendant et lunaire. Cancer, ascendant et lunaire pour ce mois de novembre. Au niveau du sentimental. Nous avons la lettre. Vous voyez, il y a toujours cette communication qui revient, hein, sans cesse. Hein. Le bouquet, on essaye de trouver vraiment quelque chose. Bon, on a un beau signe hein, quand même avec le bouquet. Mais moi, j'ai envie de dire, attention que les choses ne soient pas si belles que ça et qu'on ne les entourlupine pas, qu'on ne le fasse pas à l'envers. Ils sont peut-être une communication fausse. Hein. Faites très attention. On a le serpent, hein, vous voyez directement, hein, sur les choses pas claires du tout. On essaye hein, d'essayer de trouver vraiment quelque chose de sympathique. Pour d'autres, hein, c'est un problème de communication. Alors si vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans votre vie, peut-être que ça va être un problème, je ne vais pas dire définitif, hein, surtout pas en mois de novembre, mais il va y avoir des problèmes en communication, il va falloir vous réaccorder. Voilà, il va falloir réaccorder comme un instrument qui est en désaccord. Là, il va falloir, qui n'est pas en accord, il va falloir accorder les choses. Au niveau du couple, au niveau du relationnel, il va retomber en accord. Donc, gérer la communication qui va être très importante. Il s'est peut-être passé des choses, on peut sentir avoir été trahi sur certains trucs, des choses qui ne sont pas dites, franchement. Eh bien, là, on dit d'éclaircir un petit peu la situation. Surtout pour ceux qui sont en engagement, hein, qui ont quelqu'un. Mais aussi pour d'autres qui sont célibataires et qui voudraient retrouver quelqu'un en amour. Mais vous avez été déçus. Et là, il faut vous sortir de ça une bonne fois pour toutes pour retrouver quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester comme ça, retrouver quelqu'un tout de suite, vous risquez le mur, de vous prendre le mur. Hein. Je vais être franc avec vous. Hein. Alors, allez, un petit message au niveau du sentimental et ces blocages au niveau de la communication au mois de novembre. Ah, pas quand même, on va pas sortir tout de suite. Hein. 2 secondes. Allez, pour mes chers, encore un petit peu, pour mes chers signes des cancers, au niveau du sentimental, un message. Je vais vous en donner 2. Un pour là, le sentimental, le voilà. Et je vais vous en sortir un que j'ai pas fait tout à l'heure. Ouh, que je suis pas gentil. Pour le général. Voilà. Alors, au niveau du sentimental, puisqu'on est dedans, hein, carrément, on me parle de force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Méditez bien là-dessus, avec ce que je viens de vous dire au niveau de la communication, et d'essayer d'y voir un peu plus clair par rapport à vos échanges au niveau sentimental. Donc si vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Ça peut être simplement, si vous avez un couple assez costaud, de divergences, de choses, peut-être que quelqu'un pense que l'autre ceci ou inverse, et donc ça va créer des troubles au niveau du couple, mais à un moment donné, il va falloir être dans la communication, ne pas se taire surtout, et essayer de voir s'il n'y a pas un malentendu. Pour d'autres, reprenez votre force. Arrivez à vous réancrer une bonne fois pour toutes pour que l'orage vous passe au-dessus et ne vous déstabilise pas. Ça peut être vraiment de la communication difficile sur ce mois de novembre. Au niveau de votre général, si vous vous en rappelez, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Des fois, c'est en rencontrant quelqu'un, on pourrait dire que cette personne pourrait nous aider à avancer dans un chemin, et bien que malheureusement, vous vous tromperez peut-être et que cette personne pourra justement vous ouvrir la route à de nouvelles perspectives. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage et de vos énergies de novembre. Allez, au niveau professionnel ou au niveau général, votre énergie vous indique que vous pouvez reprendre le dessus, à condition de gérer les choses qui ont été mises en suspens
des choses, vous avez laissé un peu couler les choses, il va falloir restructurer tout ça et novembre pourrait vous permettre d'avancer sur une nouvelle direction. Au niveau sentimental, on va vous demander de gérer la communication qui va être très importante et ne pas vous laisser prendre par des choses, par des non-dits, parce que si l'un ne dit pas, l'autre ne dit pas, ça peut porter à confusion. Et là, un sens comme ça, ce sera pas bon du tout, surtout avec ce mois de novembre. Il va falloir vous ouvrir, discuter, aller vers l'autre, et surtout pour les célibataires, attention à ce que vous attendez. Si certains attendent le retour de quelqu'un, attention de ne pas perdre trop de temps. Mais là, bien sûr, il n'y a que le temps qui pourra guérir les blessures. Je vous embrasse très fort, mes signes des cancers. Prenez soin de vous surtout. La meilleure des choses, vous avez aimé un petit j'aime, un partage. Hein, vous connaissez, vous pouvez vous abonner. Vous pourrez me retrouver le dimanche à 10h sur la chaîne YouTube où je réponds à vos questions en live. Allez, gros bisous les cancers. Prenez soin de vous. Sato.